Toujours en direct de la REF, troisième saison, la rencontre des entrepreneurs de France, le premier grand rendez-vous économique de la rentrée. Depuis ce matin, je peux vous dire qu'on prend un plaisir, évidemment, grand plaisir intellectuel d'échanger avec nos invités sur ce sujet ressources humaines bousculées évidemment par cette crise. On en parle avec mes invités. Rémi Boyer, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le DRH du groupe Korian et responsable de la politique RSE. Korian qui accompagne, premier groupe européen d'ailleurs, du soin et de l'accompagnement du grand âge et des fragilités. Anne-Sophie Godon, bonjour, merci d'être avec nous. Anne-Sophie Godon-Ransonnet, pour être tout à fait précis, directrice des services chez Malakoff Humanis. Anne-Sophie, on va commencer avec vous parce que vous avez, alors sous votre impulsion en 2019, Malakoff Humanis lance un indice de capital humain en entreprise. Il s'agit de quoi? Eh bien, de mesurer la corrélation entre le degré de prise en compte du capital humain et la performance sociale de l'organisation et sa performance évidemment globale. De quoi s'agit-il concrètement? Racontez-nous cette corrélation. Alors, Malakoff Humanis donc, est un groupe de protection sociale qui assure la santé et la prévoyance dans un peu plus de 400 000 entreprises. On a développé depuis plus de 10 ans une très bonne connaissance des enjeux autour de l'humain en entreprise et on avait cette conviction partagée que la performance sociale, c'est un levier de la performance économique. Mais finalement, au-delà de cette conviction, on avait besoin de l'étayer. C'est la raison pour laquelle on a donc créé en 2019 donc, un indice dont le premier objectif, c'était de démontrer qu'il y a un lien donc, entre performance sociale et performance économique. Alors, on l'a démontré auprès d'un peu plus de 300 entreprises. On a montré qu'il y avait 10 points d'écart de performance entre celles qui ont des politiques avancées en matière d'humain et puis celles qui sont un peu moins avancées. Et puis le deuxième enjeu pour nous, c'était d'accompagner les entreprises dans cette voie et donc de les outiller, donc de leur permettre finalement de mettre en place, de calculer leur investissement et puis les résultats donc, de cet investissement. Ce panel, 300 entreprises, quelle taille, quel secteur d'activité? Alors, toute taille, tout secteur, c'était donc des entreprises de 50 à plus de 5000 salariés, des entreprises donc cotées, parce qu'on avait un accès donc plus facile à la donnée. Donc, on a calculé leur indice et puis on a regardé leur performance financière, leur performance boursière et puis la recommandation des salariés sur Glassdoor. Donc, on a regardé finalement celles qui étaient eh bien, plus ou moins notées par leurs salariés. Bon, un dispositif aujourd'hui, un indice qui est opérationnel. On va voir comment tout ça fonctionne. Rémi, Rémi Boyer, pourquoi est-ce qu'un groupe comme Korian, alors j'ai cité votre activité tout à l'heure, bien sûr, hein, premier groupe européen du soin et de l'accompagnement du grand âge et des fragilités. Pourquoi est-ce que Korian s'intéresse à un indice comme celui-là? Quel est l'intérêt, l'enjeu pour vous? Bonjour, merci de m'inviter. Merci à Malakoff Humanis de m'inviter à témoigner sur ce sujet qui, évidemment, pour un directeur des ressources humaines en charge de la RSE est fondamental, à savoir comment réconcilier la performance sociale et la performance économique, parce qu'une entreprise reste une organisation qui crée de la valeur et de la richesse pour l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, mesurer la performance sociale et la performance économique, c'est pour le DRH presque son activité première, si je puis dire. Deuxièmement, c'est pas un débat nouveau. Ça fait longtemps que les entreprises réfléchissent au meilleur équilibre entre performance sociale et performance économique. Souvenez-vous des débats lointains, des années 70, 80, chez Danone, chez Renault. Mais ça a pris un tour nouveau aujourd'hui parce que l'un ne va plus sans l'autre. Et comme vous le savez très bien, les réflexions récentes autour de la loi Pacte, de la raison d'être des entreprises a mis en avant encore plus le besoin de réconcilier performance sociale et performance économique. Et alors, si je viens vers Korian, que vous avez présenté, la performance sociale de Korian, elle est au cœur même déjà de la stratégie de l'entreprise, parce que nous sommes une entreprise de 60 000 salariés dans 7 pays d'Europe, et c'est elles, puisqu'on a 82% de femmes, c'est elles et eux qui portent cette performance. Et alors, quand on dit performance sociale, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord la performance des hommes et des femmes qui, tous les jours, prodiguent le soin. Et sans cette performance sociale, au sens fort du mot, il n'y a pas de performance économique. C'est-à-dire il n'y a pas de qualité de service qui, chez nous, est l'indicateur le plus important pour mesurer la performance de l'entreprise. Alors justement, qu'est-ce que vous mesurez très concrètement à travers cet indice? On mesure la qualité des soins, tout un tas d'indicateurs internes et externes d'ailleurs, puisque nous sommes dans des métiers très réglementés. Et nous regardons la qualité
la performance ressources humaines, je pourrais y revenir si vous voulez dans le détail, autour d'indicateurs qui sont le taux de fréquence des accidents avec arrêt, le taux de gravité des accidents, le taux de couverture de formation et de formation notamment tout au long de la vie professionnelle. Nous regardons également tout ce qui concerne la longévité d'entreprise, l'âge moyen, l'ancienneté. Nous regardons également les sujets autour de la diversité de l'entreprise. Donc vous voyez, tout ça, nous avons créé, et je vais venir à Malakoff Humanis, parce qu'on s'est rencontrés là-dessus. Outre le fait que Malakoff Humanis est un actionnaire important de Korian, nous avions, nous aussi, en 2019, décidé de créer un indicateur composite RH qui croise l'ancienneté moyenne avec le nombre de parcours qualifiants, de parcours développement professionnel et l'absentéisme, puisque c'est une des données de nos métiers. Indicateur composite RH, ça on le comprend bien. L'intérêt, alors pardon je vous pose la question, mais très pragmatiquement, l'intérêt de raccorder justement ces indices externes avec des KPI internes, quel est le sujet là-dessus ? C'est fondamental parce qu'autour de nous, on voit qu'il y a une ébullition de nos actionnaires, de nos parties prenantes, des agences de notation autour de la performance sociale. Là où, depuis 5-10 ans, tout ce qui concerne la performance environnementale a bien progressé, curieusement, les indicateurs liés à la performance sociale sont un peu en retard. Donc, ce qui nous a semblé vraiment intéressant dans l'approche de Malakoff Humanis, c'est de réfléchir, ensemble d'ailleurs, puisqu'on fait partie du pilote et de la co-construction de cet indicateur, aux beaux indicateurs pour qualifier la performance sociale d'une entreprise. On va revenir évidemment avec Anne-Sophie dans un instant sur cet indicateur et puis la façon dont il s'est mis en place, notamment à l'adresse de quelle taille d'entreprise. Comment est-ce qu'on transforme, Rémi Boyer, le diagnostic porté par ces mesures d'indices en action de transformation très opérationnelle ? D'abord en définissant la façon dont nous voulons être mesurés. Donc nous avions, dans le cadre de la politique RSE, nous avons 15 engagements précis. Et 3 d'entre eux sont des engagements RH. Et ensuite, à partir de ces 3 indicateurs très précis que sont, encore une fois, l'ancienneté moyenne, les parcours qualifiants et la diversité, nous avons défini cet indicateur composite RH et que nous sommes en train de rapprocher des indicateurs externes, qu'il s'agisse d'agences de notation ou de nos parties prenantes, dont nos actionnaires et Malakoff Humanis en tête. Bon, on parle d'un grand groupe, Anne-Sophie Godon-Ransonnet. Là, pour les petites entreprises, je voudrais qu'on s'adresse aussi à celles et ceux qui nous écoutent, qui ont des tailles d'entreprise, alors intermédiaires, petites, moyennes. Est-ce que ça s'adresse à eux aussi ? Est-ce qu'on a le droit de jouer avec vous quand on est d'une taille plus modeste ou plus raisonnable ? Je pense que les petites entreprises ont les mêmes problématiques que les grandes entreprises. Simplement, souvent, elles sont beaucoup moins outillées, beaucoup moins accompagnées. Donc, on a fait le choix de décliner notre indice de performance sociale pour ces petites entreprises. Donc si l'indice composite pour les grandes entreprises comprend 64 questions, en fait c'est une vingtaine pour les plus petites entreprises. On a gardé l'idée du benchmark parce que c'est très important de pouvoir se comparer. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus court, c'est accessible en ligne. Ça sera bientôt sur le site de Malakoff Humanis et les entreprises peuvent déjà d'ailleurs le découvrir donc, sur notre site. Donc elles verront que ça prend très peu de temps. Et on a converti la note sur 100 en une lettre. Donc finalement la notation aussi est plus simple. Donc c'est un A, un B ou un C. Voilà. Et pour répondre aussi à votre question, ce qui est très important, c'est que dans cet indicateur composite, on mélange à la fois les actions, c'est-à-dire ce que fait l'entreprise dans 6 grands domaines, notamment les politiques en matière de santé, en matière de social, les conditions de travail et les pratiques managériales, la gouvernance et puis l'organisation, la culture et la communication qui sont des leviers très importants en matière de performance sociale, l'environnement, on en a parlé. Et donc, dans cet indicateur composite, on a à la fois donc, des résultats sur ces 5 grandes dimensions, comparés donc, à des entreprises comparables. Et on a aussi donc, la mesure de la performance. Alors, Rémi a parlé d'absentéisme, de turnover, de taux d'accident du travail. Mais c'est extrêmement important parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de voir si ce que vous faites est efficace. Et notamment en se comparant donc, par rapport aux autres. Bon, Anne-Sophie, je vais vous poser une question très, très pragmatique, très directe. Combien ça coûte ? Et est-ce que ça prend du temps ? Est-ce que c'est chronophage ? Non, mais j'anticipe les questions qu'on peut se poser évidemment derrière notre écran en se disant, bon alors moi ça m'intéresse, je suis très séduit, j'ai envie d'y aller. Combien ça va me coûter ? Est-ce que c'est un investissement d'abord, avant d'être un coût ? Il faut présenter les choses comme ça. Et est-ce que ça prend du temps ? Alors c'est gratuit.
et notamment donc pour les petites entreprises, même si elles ne sont pas clientes de Malakoff Humanis, elles pourront avoir accès donc à ce dispositif. Donc c'est gratuit pour tout le monde. Ça prend moins de 10 minutes pour donc l'indice de performance flash, donc celui que vous pouvez découvrir sur notre site. C'est un peu plus long pour les entreprises de taille plus importante, mais on peut pré-remplir en fait tout ou partie des données, donc c'est moins d'1 heure de travail pour un DRH pour finaliser donc ce diagnostic. Rémi Boyer, on a, alors depuis le début de cette matinée, c'est une question que je pose à mes invités, parce que évidemment on ne peut pas faire l'impasse et le déni sur cette crise qui nous mobilise et qui nous abîme, il faut le dire. Les grands enseignements en termes des RH, bon, on a en ressources humaines, en quoi cette crise a remis, a propulsé, c'est une question que je posais tout à l'heure à un de mes invités, propulser le DRH au cœur de la décision stratégique, de la vision stratégique de l'entreprise. Vous êtes directement concerné ? Oui, alors peut-être commencer par un bémol. Je ne suis pas certain que le rôle du DRH ait tellement changé avec la crise Covid, quitte à peut-être vous surprendre. Parce que finalement, le RH a toujours été aux côtés des opérations, dès lors qu'on parle de transformation collective, individuelle, de gestion de carrière, de gestion de compétences. Enfin, ce sont des notions quand même anciennes. Et ce qui a changé, je pense, c'est le caractère subi, inédit de cette crise qui... quelque part, pour ceux qui n'en étaient pas convaincus, a contraint les opérations à travailler avec les ressources humaines et réciproquement. On l'a vu dans la Ça va dans les deux sens, on est d'accord. Oui. Dans la phase 1 de la crise, c'est clair. Il a fallu trouver des équipements de sécurité tout de suite. Il a fallu organiser le télétravail pour les équipes du siège. Il a fallu trouver des remplaçants face aux cas d'absentéisme liés à l'épidémie. Donc oui, là, les opérations se sont retrouvées avec les ressources humaines dans un objectif immédiat qui était comment adresser cette crise. Au-delà de cela, du court terme, je pense qu'il n'y a que du bon. Le fait que le DRH se retrouve, si vraiment il n'a jamais été au centre de la stratégie des opérations, dans une entreprise comme Korian, c'est évident. Avec un people business et 2/3 de soignants qui tous les jours, toutes les nuits, toute l'année sont en accompagnement des personnes fragiles et âgées, bien entendu, la ressource humaine ou la politique ressources humaines est au cœur de cette performance sociale. D'où l'intérêt, encore une fois, de pouvoir se mesurer en interne, en externe, et d'avoir des benchmarks. Anne-Sophie l'a très bien dit. Ce qui est curieux dans ce monde-là, c'est qu'on a des normes extrêmement précises sur le plan financier. Je pense aux normes IFRS, mais on n'a quasiment rien sur le social. C'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Il y a la taxonomie qui arrive. Il y a la future directive européenne sur la performance extra-financière. Donc on voit bien qu'il y a besoin de rééquilibrer la façon de normer ou de qualifier ou de mesurer la performance sociale au même titre que la performance financière. Là où ça va changer sur le rôle du DRH, c'est que de fait, il va se retrouver le pilote d'un ensemble d'indicateurs qui existaient déjà, mais qui vont être beaucoup plus intégrés, comme on le fait chez Korian depuis plus de 2 ans, dans la performance intrinsèque de l'entreprise, sous forme de mesures, de tableaux de bord et, j'ai envie de dire, de prise en compte par les opérationnels des indicateurs clés de la performance RH. Bon, est-ce que vous évoquiez également, Rémi Boyer, c'est ce rapprochement, cette proximité avec les opérations qui n'existaient, ou en tout cas qui existaient peut-être sans doute un peu moins avant crise. Anne-Sophie, un des grands enseignements de cette crise aussi, c'est le besoin de plus de proximité, de plus de sécurité. En quoi des acteurs comme Malakoff Humanis peuvent contribuer justement à cette proximité, à ce rapprochement, à ce besoin de sécurité de la part des collaborateurs, des collaboratrices dans les organisations, et ce besoin justement des DRH attendus? Oui, je pense que vous avez raison. D'ailleurs, toutes les enquêtes qu'on a menées montrent que la crise a finalement accentué une forme de vision commune, dirigeant des RH salariés, à la fois sur cet enjeu de sécurité, cet enjeu aussi d'ailleurs qui est celui du MEDEF, qui est celui de la liberté, de la flexibilité. Et donc il va falloir réussir à concilier ce besoin de sécurité sanitaire, sécurité de l'emploi, avec ce besoin de liberté, de flexibilité. On voit aussi monter un autre besoin qui est très important, qui est celui de l'équité, on le voit. Et puis un besoin de conciliation vie pro, vie perso qui a été rendu possible notamment par le télétravail. Donc face à ces enjeux, la protection sociale, elle joue un rôle évident, notamment en matière de protection. C'est bien ça qu'on porte, mais aussi en termes de finalement préservation de la santé, en termes de prévention santé, de prévention sociale, d'accompagnement aussi des entreprises dans ces transformations. Et donc c'est toute notre politique de service
qui vient finalement compléter la protection sociale qu'on apporte depuis toujours et qui vient finalement accompagner ces transformations dans les entreprises. Bon, Anne-Sophie, peut-être un dernier mot aussi. On parle beaucoup de santé médicale, évidemment. Santé mentale, je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un tabou là-dessus? Est-ce qu'on va enfin s'y pencher? Parce qu'on a des effets évidemment sur le moyen long terme là, qui sont peut-être moins évidents immédiatement, mais qui vont arriver. C'est des vrais sujets pour les organisations. Oui, alors c'était déjà un vrai sujet, vous avez raison, hein, un sujet dont on parlait finalement peut-être pas assez, et en tous les cas, on voit que malgré toutes les injonctions publiques qui existent depuis un grand nombre d'années, globalement, la sinistralité a très peu progressé. Elle s'est même dégradée depuis la crise avec de multiples facteurs, des phénomènes d'anxiété, de stress, qui sont venus s'ajouter à des problématiques professionnelles. Donc oui, il faut en parler. C'est devenu la première cause d'arrêt maladie. On a 2 fois plus le nombre d'arrêts maladie pour raisons psychologiques au sens large, a doublé entre le début de la crise et maintenant. Donc c'est un vrai sujet. Qui a explosé, plus 20%. Voilà, exactement. Donc c'est un vrai sujet. Il faut s'y attaquer et c'est pas simple parce que ça oblige à parler à la fois du contexte professionnel et du contexte personnel. Et c'est peut-être là où on a encore besoin de progresser, notamment en termes de culture dans les entreprises, parce que c'est pas facile d'aller parler de ce qui se passe dans la sphère personnelle. Anne-Sophie Godon-Ransonnet, merci beaucoup. Rémi Boyer, merci beaucoup. Anne-Sophie, directrice des services chez Malakoff Humanis, et Rémi Boyer, DRH du groupe Corian et responsable de la politique RSE. Merci.